Sénégalais, Sénégalais, ben, je vous salue. Je prie pour que le pays aille de l'avant, que ce soit un Sénégal debout. Je prie pour tout le monde, les dames, les demoiselles, les messieurs, les jeunes, pour qu'on arrive à cette demande sociale qui va vers le développement et sur laquelle demande nous tous nous devons travailler. Alors aujourd'hui, je vais revenir rapidement sur la décision du Conseil constitutionnel en rapport avec la loi interprétative. Le Conseil constitutionnel a pris une décision. Comme vous le savez, la décision du Conseil constitutionnel erga omnes s'impose à tout le monde. Il n'y a pas de recours. Mais bon, je pense qu'on n'a même pas besoin de recours pour ça. En partant de la décision du Conseil constitutionnel. En fait, moi, j'avais commencé à travailler là-dessus et ça devait être, comme j'ai mis ici à la très haute attention du Premier ministre, ben, je me permets de partager avec vous ce que je devais, en tout cas, les notes que je devais faire parvenir à monsieur le Premier ministre. Bon, je ne vais pas revenir sur toute la note, mais je vais partir du postulat, en tout cas de la décision du Conseil constitutionnel, notamment au considérant numéro 31. Au considérant numéro 31, que dit le Conseil constitutionnel? Je le dis. Considérant qu'au sens de l'article 2 de la loi attaquée, les faits tenus pour criminels d'après les règles du droit international, notamment l'assassinat, le meurtre, le crime de torture, les actes de barbarie, les traitements inhumains, cruels ou dégradants, sont inclus dans le champ de l'amnistie lorsqu'ils ont un lien avec l'exercice d'une liberté politique ou d'un droit démocratique. Qu'en incluant ainsi dans le champ d'application de la loi portant amnistie des faits imprescriptibles au regard des engagements internationaux à valeur constitutionnelle du Sénégal, l'alinéa 2 de l'article 1er de la loi numéro 08-2025 du 2 avril 2025 viole la Constitution. Donc un article de la loi d'amnistie, en tout cas de la nouvelle loi interprétative de la loi d'amnistie, viole la Constitution. Je ne suis pas étonné et vous allez comprendre pourquoi. J'ai entendu un certain, je ne sais pas comment il s'appelle, c'est Thierno Alassane Sall qui déclare, en train de mettre le curseur sur d'éventuels il parle de déraisons entretenues par un groupe. Bon, ça c'est politico-politicien. Après avoir trouvé matière à interpréter une loi d'amnistie d'une clarté manifeste, les voilà récidivés en se glorifiant d'une décision qui étale toute leur incompétence. Moi, je suis convaincu que ce n'est pas de l'incompétence, c'est une stratégie.
Ce n'est pas de l'incompétence, c'est une stratégie. Parce que la plupart des gens du régime sortant disaient que l'amnistie concernait tout. C'est-à-dire qu'on met vraiment tout ce qui est meurtre et tout ça, il faut mettre dans la loi d'amnistie, parce que si on ne le fait pas, voilà. Dans ces conditions, quand vous allez à un tribunal pour poursuivre quelqu'un, il est fort possible, il était fort probable, en tout cas, si vous n'avez pas toute la matière qui vous permet d'être assez solide, de dire que donc cela fait partie de l'amnistie et que donc on classe. On peut classer. C'était ça le problème. L'avantage que nous avons aujourd'hui avec la décision du Conseil constitutionnel, c'est que la décision du Conseil constitutionnel ne renvoie pas simplement à la violation, mais précise à la limite que la demande était superfétatoire parce que la Constitution avait déjà fait le départ entre ce qui peut être amnistié et ce qui ne peut pas l'être. D'accord? Ça, c'est le premier. Alors, si je reviens à mon texte, bon, il y a certaines choses que je vais sauter parce que ça, bon, c'est un peu en plus de, mais c'est pas ça. Bon, le Conseil constitutionnel, c'est l'article 92 alinéa 1. Le Conseil constitutionnel connaît de la constitutionnalité des lois et des engagements internationaux, des conflits de compétences entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, ainsi que les exceptions d'inconstitutionnalité soulevées devant la Cour d'appel ou la Cour suprême. On retient deux choses. D'abord, que le Conseil constitutionnel connaît de la constitutionnalité des lois et des engagements internationaux. Parce que ça va nous servir un peu plus tard. D'accord? Donc tout ce qui est loi, les engagements internationaux qui ont été, en tout cas, validés par le Sénégal sous réserve de la réciprocité et consorts, ont le même niveau que les décisions constitutionnelles ou la constitution du Sénégal. Et je vais vous dire pourquoi. La dernière, c'est l'exception d'inconstitutionnalité. L'exception d'inconstitutionnalité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si aujourd'hui, vous avez un parent qui a été torturé, ou qui a été tué comme ça pour rien du tout, si vous allez à la cour d'appel, qu'on vous dise que non, c'est l'amnistie qui couvre, en tout cas toutes les exactions qui ont eu lieu, et que la cour d'appel décide de classer votre demande, vous avez le pouvoir de demander l'exception d'inconstitutionnalité et de dire que cette application qu'on a fait de vous par rapport à la loi n'est pas conforme à la Constitution. Il suffisait donc de le faire et le Conseil constitutionnel, qui l'a confirmé, aurait dit qu'il faut poursuivre parce que la décision que vous avez prise n'est pas conforme à la Constitution. Mais c'est à l'occasion d'un procès. C'est ça l'exception d'inconstitutionnalité, sur laquelle j'étais revenu dans un article A. Alors, l'article 92 alinéa 4 dit que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. Ça veut dire que c'est fini. Elles s'imposent au pouvoir public et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Donc la décision du Conseil constitutionnel est valable erga omnes, c'est-à-dire que tout le monde va respecter. Mais c'est là où
Le deuxième versant, c'était sur le versant de l'amnistie. Bon, n'est-ce pas sur les... J'écris, pour ce faire, l'établissement de la culpabilité pénale et de la responsabilité des criminels devant les tribunaux sénégalais se heurte à l'impunité politique qui prévaut par le biais de l'amnistie. Pourtant, le président sortant et son gouvernement savent pertinemment que l'amnistie votée le 13 mars 2024 est en partie illégale. Ils ont quand même mis en place un chantage en arrimant des normes non amnistiables à celles amnistiables. C'est à peu près ce que le Conseil a dit. C'est le cas de l'article 1er qui stipule que sont amnistiés de plein droit tous les faits susceptibles de revêtir la qualification d'infraction criminelle ou correctionnelle commis entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024, tant au Sénégal qu'à l'étranger, se rapportant à des manifestations ayant des motivations politiques, y compris celles faites par tous les supports de communication, que les auteurs aient été jugés ou non. Ça, c'est une forfaiture. C'est ça qu'on appelle une forfaiture en droit. C'est exactement ça la définition de la forfaiture. Parce que dans le cas d'espèce, ce qu'ils sont en train de dire, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas faire partie de la musique. Mais ils l'ont fait exprès. Façon renouvelée, quoi. Une forfaiture avérée parce qu'ils savent que certains crimes sont imprescriptibles et ne peuvent être couverts par une loi d'amnistie, conformément au statut de Rome de la Cour pénale internationale, auquel le Sénégal est parti. Le Sénégal est parti de la Cour pénale internationale, au statut de Rome. D'accord? D'ailleurs, ils se disent, je ne sais plus, mais il devait être le premier sur le statut de Rome, hein? Le Sénégal. Ok? On va y aller un peu plus vite. L'amnistie sert à quoi? J'écris. Il est notamment admis que l'amnistie a pour conséquence d'effacer pour l'avenir et même rétroactivement le caractère infractionnel de certains faits. Elle est définie comme une mesure collective de clémence ayant pour objet d'enlever rétroactivement à certains faits leur caractère délictueux. Toutefois, il nous faut préciser que l'évolution du droit international, des droits de l'homme et de la justice pénale internationale, ces dernières décennies, a fini par restreindre dans les juridictions internationales et nationales le champ d'application des amnisties légales. Ça veut dire que les amnisties, maintenant, ne peuvent pas faire tout ce qu'elles veulent. En fait, il y a un mur qui est mis pour, comme on dirait, scinder la bonne graine de l'ivraie. C'est exactement ce qui se passe. Alors, le statut de l'homme, Sénégal, c'est le cas en l'espèce par le biais du traité de Rome créant la Cour pénale internationale ainsi que les dispositions constitutionnelles. C'est ça que j'ai écrit. Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Nations Unies, Assemblée des États partis au statut de Rome de la Cour pénale internationale. Fait à Rome le 17 juillet 1998. Créé le 17 juillet 1998. En vigueur le 1er non, 17 juillet 1998 et 1er juillet 2002. Le Sénégal est État parti du traité de Rome le 2 février 1999.
si on est à partir de 2 février 1999, ça veut dire que cette amnistie-là, c'est une amnistie, oui, mais il y a des partis qu'on peut soustraire de l'amnistie pour les amener devant le juge. C'est ça ce que ça veut dire. Et ces crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale. La compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. En vertu du présent statut de Rome, la Cour a compétence à l'égard des crimes suivants. 2 points à la ligne. Petit a, le crime de génocide. Les crimes contre l'humanité, ainsi que les crimes de guerre. Bon, il y a d'autres crimes, mais pour ce qui nous concerne, le Sénégal, c'est le A et le B. Parce que moi, j'ai retenu le crime de génocide et le crime contre l'humanité. Et il faut le prouver. Article 6, crime de génocide. Aux fins du présent statut, on entend par crime de génocide l'un quelqu'un des actes si après commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe. C'est ça le génocide. Dans le génocide, on retrouve meurtre de membres du groupe, atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe, soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. C'est ça le génocide. Et moi, je l'ai retenu. À l'article 6. Article 7. À l'article 7, on a les crimes contre l'humanité. Les crimes contre l'humanité, c'est le 1. Aux fins du présent statut, on entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après, lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque. Donc, les éléments, c'est un acte qui est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique contre toute population civile et en connaissance de ces attaques. Ça, si vous faites l'attaque par inadvertance et consort, ça peut, mais quand vous êtes au courant et que vous le faites, vous êtes dedans. Petit a, ils ont cité le meurtre. Dans le cas d'espèce, c'est le meurtre. B, C, D, c'est pas concerné. E, emprisonnement ou toute forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international. Ça, c'est pas amnistiable. E, F, la torture n'est pas amnistiable. H, persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre public, pour des motifs d'ordre politique, racial, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3 ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international. En corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour. J'ai retenu. Après, il y a autre acte inhumain de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. C'est ça qui est prévu. Maintenant, pour le paragraphe 1, on définit les attaques. Attaque lancée contre une population civile, torture, on entend le fait d'infliger, persécution, déni intentionnel. Donc voilà un peu ce qu'on retient. Ça, nous allons y revenir un peu plus loin. Bon, maintenant, en dehors de ça,
le Sénégal a bien clarifié les choses. Sous Abdoulaye Wade. Et vous revenez. Concernant tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a vu dans la Cour pénale internationale, là on va venir à ce que le Sénégal a décidé par rapport à ces dispositions de la Cour pénale internationale. Je lis toujours. Concernant les articles 5 à 7 ci-dessus, c'est-à-dire qui relèvent de la Cour pénale internationale, le Sénégal, pour confirmer son consentement au traité de Rome, Cour pénale internationale, a déjà incorporé dans sa législation le crime de génocide, les crimes de guerre ainsi que les crimes contre l'humanité par la loi numéro 2007-02 du 2 février 2007 modifiant le code pénal. Ça, c'est le législateur sénégalais qui l'a fait. Donc, ceux qui ont fait l'amnistie au départ savent que cette loi existe, mais ils ont fait comme si la loi n'existait pas. Mais la loi, elle n'est pas abrogée, elle est là. On va l'exposer des motifs de la loi 2007-02 du 12 février 2007. Ça, c'est le nœud gorgien. Qu'est-ce qu'il dit? Les crimes contre l'humanité. Cela inclut des actes graves comme le génocide, la torture, l'esclavage, la déportation et les viols systématiques. Ces crimes sont imprescriptibles et ne peuvent être couverts par une amnistie conformément au statut de Rome de la Cour pénale internationale. 4 décembre 2004. D'accord? Donc tout ce que le Conseil constitutionnel a dit, c'est déjà dans la loi. C'est déjà dans la loi. Parce qu'on dit ici que tous ces crimes-là sont imprescriptibles et ne peuvent être couverts par une loi d'amnistie, par une amnistie. Si tu parles du postulat que c'est entre deux lois, mais ici, ce n'est pas une loi simple. C'est-à-dire, la loi est en train de reprendre ce que la Cour pénale internationale a mis, dans laquelle le Sénégal est en partie, et pour conformer un peu la loi par rapport à ce traité qui a valeur constitutionnelle, c'est pourquoi on fait ça. D'accord? La technique de la transcription littérale des infractions a été adoptée pour affirmer le caractère de jus cogens des règles posées. Les incriminations, même si elles recoupent certaines posées ailleurs dans le code pénal, n'en gardent pas moins leur spécificité. Qu'est-ce qu'ils disent? Que ce qu'on est en train de faire là, c'est au-delà du code pénal. Et que s'il y a ou bien des contraintes par rapport aux lois qui existaient, c'est cette loi-là qu'on va exécuter. C'est ça qu'ils disent. Parce que cette loi, c'est une loi spécifique. Il en est de même de la nouvelle disposition dont l'objet est d'assurer l'intégrité de la distribution du service public de la justice. Ce dispositif va permettre à l'institution judiciaire de se mettre au diapason des normes les plus élevées. Il n'y a pas plus que là. Et ça date de 2004. Ça date de 2004. Article 1er de la loi. Il est ajouté au code pénal un article 197 bis ainsi rédigé. Sera puni d'un emprisonnement de 2 à 3 ans et d'une amende de 500 000 francs à 1 500 000 ou l'une des deux peines
toute personne qui commet une atteinte à l'administration de la justice, à savoir, ça c'est superfétatoire, mais quand même, ça a son importance. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est après. Article 2. Il est ajouté au livre 3e du Code pénal, titre 2, un chapitre 2, titre 2, chapitre 3, intitulé Des crimes de droit international, comprenant les articles 431.1 à 431.1.6 ainsi rédigés. Article 431.1 du crime de génocide. Ils ont repris, la loi reprend effectivement ce qui était prévu dans le traité de Rome. L'homicide volontaire, l'atteinte grave à l'intégrité physique ou morale, la soumission intentionnelle d'un groupe à des conditions d'existence devant entraver sa destruction totale ou partielle, on est toujours dans le même qui. La mesure visant à entraver les naissances au sein du groupe, ça c'est pas concerné. Le transport forcé d'enfants, c'est pas concerné. 431.2, c'est les crimes contre l'humanité. Là aussi la même chose. Le viol, l'esclavage, c'est pas concerné. L'homicide volontaire est concerné. L'extermination n'est pas concerné. La déportation non plus. Le crime d'apartheid non plus. La réduction en esclavage ou la pratique massive, systématique d'exécution sommaire d'enlèvement de personnes suivies de leur disparition, ça fait partie. C'est pas amnistiable. Du tout. 7. La torture ou les actes inhumains causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves, pas concerné. Bon, l'article 431.3, c'est les crimes de guerre. Ça ne nous concerne pas. Et à la fin de la loi, ben, évidemment, c'est Abdoulaye qui a signé, fait à Dakar le 12 février 2007. C'est Abdoulaye Wade qui signe par le président de la République, Abdoulaye Wade. Mais c'est le premier ministre Macky Sall qui l'a signé. Ça veut dire que Macky Sall connaît très bien, sait très bien que tout ce qu'il a mis dans l'amnistie n'est pas concerné. C'est ça ce qu'il faut retenir. Et c'est ce que le Conseil est en train de revoir. En fait, il nous confirme que oui, bon, vous avez fait, mais il y a une autre, vous pouvez prendre des décisions, parce que ça, ce sont des crimes imprescriptibles. Ainsi, certains crimes visés sur le ça c'est moi qui parle, au regard de leur gravité, échappent à l'emprise de l'amnistie. Et donc, les auteurs ne peuvent en aucune manière échapper aux poursuites pénales. Il s'agit en grande partie des crimes prévus dans le statut de Rome créant la Cour pénale internationale. On peut noter les crimes contre l'humanité et les crimes de génocide qui sont d'ailleurs imprescriptibles. Les auteurs de ces crimes ne peuvent donc en aucun cas brandir l'amnistie comme excuse ou en bénéficier. Et ça, la Côte d'Ivoire elle-même, où il y avait là-bas des milliers de morts, il y a eu une amnistie, mais la Côte d'Ivoire n'a pas fait comme le Sénégal. La Côte d'Ivoire, même si les gens étaient là-bas, que des projets étaient concernés, ils ont dit le droit dans l'amnistie. Et c'est ce qu'on n'a pas fait au Sénégal. C'est que la Côte d'Ivoire, étant partie du territoire de l'homme comme le Sénégal, a compris en soustrayant les crimes non éligibles de la loi portant amnistie, numéro 2003-309 du 8 août 2003. Déjà en 2003, il y avait une loi d'amnistie, mais la Côte d'Ivoire a tout fait pour que le traité, que l'amnistie respecte l'engagement du traité de Rome. Enfin, son article 2 sont couverts par l'amnistie. Article 4. La présente loi d'amnistie ne s'applique pas. C'est ça qu'on aurait dû mettre dans l'amnistie. Le régime sortant aurait dû mettre un article
qui dit exactement ça. La présente loi d'amnistie ne s'applique pas aux infractions économiques, ça c'est eux, parce que ça c'est leur valeur. Mais B, aux infractions relatives contre la violation grave des droits de l'homme et du droit international humanitaire. D'accord? D, aux infractions, ne s'applique pas aux infractions visées par les articles 5 à 8 qu'on a cité tout à l'heure avec le traité de Rome, 5 à 8 du traité de Rome sur la Cour pénale internationale, CPI, et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. La Côte d'Ivoire, contrairement au Sénégal, a dit le droit et a fait une loi d'amnistie conforme à la Constitution, ce qui n'est pas le cas au Sénégal, avec la première loi. En partant du fait que le Sénégal est état partie du traité de Rome de la Cour pénale internationale, au point de confirmer son consentement au traité de Rome par la loi 2007-02 du 12 février et d'adopter la technique de la transposition littérale des infractions pour affirmer le caractère de jurisprudence des règles posées. Il va sans dire que le PASTEF a les moyens qui permettent de poursuivre tous ceux qui sont concernés par les crimes, délits et autres tortures. Ça, c'est écrit bien avant même qu'on ne vote la loi. Cela, d'autant que jusqu'au ça signifie un droit contraignant. Ça veut dire que ça s'applique à tout le monde. Dès que c'est une infraction imprescriptible qui est dans les articles du traité de Rome, jusqu'au c'est un droit contraignant. C'est en fait la caractéristique d'une règle reconnue par tous les États et à laquelle aucune dérogation n'est possible. Il s'agit donc de normes impératives qui ne peuvent être incorporées dans une quelconque loi d'amnistie. Ça veut dire jusqu'au que tout ce qui est considéré comme jusqu'au ne peut en aucune manière faire partie d'une loi d'amnistie, et c'est ce qui s'est passé au Sénégal. Et c'est ça, en fait ça, c'est ce que le Conseil constitutionnel a dit sur le sujet. Ça veut dire que là, on a les moyens aujourd'hui de définir tout ce qui n'est pas amnistiable et de saisir la justice pour que justice soit rendue. C'est ça que je voulais dire. Je l'ai fait comme ça parce que j'ai eu un peu l'information du Conseil constitutionnel. Et encore une fois, le Conseil constitutionnel a fait son travail. En tout cas, et puis, sans chapeau bas au Conseil constitutionnel et à tous ceux qui sont intervenus dans cette affaire pour faire éclater la vérité pour tout le monde. Donc le Conseil constitutionnel a donné à l'avance ce qui doit peut être amnistié et ce qui ne peut pas l'être. C'est ce que je voulais partager avec vous. Je vous remercie vraiment de votre attention et je vais peut-être faire un peu le même sujet en Wolof. Je vous remercie.